Amis Balance, bonjour. Alors j'arrête avant de mettre les cartes puisque cette carte est tombée. Donc je tenais à vous la préciser quand même. On va la prendre en énergie directrice pour votre mois de février. C'est quand même pas rien. On coupe quelque chose ici. On est à la fin d'une étape. On met le haut là, on met des limites ou en tout cas on arrête quelque chose, un processus. D'accord ? Donc on la met ici. On va voir ce qu'elle a à nous dire par rapport aux autres cartes. Mais vraisemblablement, mes amis Balance, ici, vous avez l'idée de finir une étape de vie ou finir quelque chose. C'est peut-être en lien avec votre professionnel, en lien avec les émotions. De toute façon, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Allez, donc je vais demander ici, on va faire un tirage en pyramide. J'irai ensuite avec Guidance de l'univers féerique et Atlantis aussi qui est ici, vous donner une carte conseil à la fin. Donc je rappelle que ce sont des oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Allez, on demande tout ça, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, j'ai préalablement, bien sûr, brassé des cartes pour vous, mes balances. En fait, vous ne le voyez pas forcément sur la vidéo, mais au début, je brasse les cartes et je fais voilà, une invocation dans ma tête pour les balances en février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais déjà vous faire une lecture d'ensemble. On va aller approfondir en doublant les cartes. Dans votre tête, le 7 d'épée, l'as de pentacle. Ok. Bah, écoutez, ça correspond parfaitement avec ce que je viens de vous dire, puisqu'ici, il s'agit de partir. Il y a quelque chose qui vous tourmentait et qui vous tourmente peut-être encore maintenant, mes balances. Mais là, il s'agit de... C'est ce mot-là qui me vient, mais de déraper. Vous savez, c'est je pars, mais dans le mot déraper, il y a un petit peu cette idée de peut-être partir un peu trop précipitamment, pardon, ou alors de partir sans avoir pris le temps de bien tout réfléchir. Faites attention avec cette carte parce qu'elle peut vouloir nous dire que on part à cause de peur, parce qu'on est gouverné par la peur ou par les angoisses. Hein. Attention de ne pas partir parce qu'il y a trop de crainte ou quoi, mais plutôt que ce soit aussi réfléchi. Bon, bien sûr, hein, on ne parle pas de violence conjugale, si c'est ça, forcément, il faut partir. Mais là, il s'agit peut-être de quelque chose dans vos pensées qui vous perturbe et c'est une situation que vous ne voulez plus, en tout cas. Il y a cette idée peut-être de retenir aussi des choses, de vouloir partir, mais d'être retenu peut-être par un aspect matériel ou par d'autres choses de votre vie qui vous retiennent. Mais en même temps, on a l'as de pentacle dans vos pensées, c'est-à-dire que vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau ici, d'accord? Il y a vraiment l'envie de s'investir sur quelque chose qui arrive de nouveau. Voilà, donc de toute façon, on va voir après avec les cartes. Dans votre mois, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a pas mal d'épées là. Hein. On a pas mal d'épées. Ok. Déroulement du mois, début de mois, on est dans une énergie un peu peut-être contrariée, fatiguée. C'est un peu le tourment. Peut-être que pour certains ou certaines balances, il y a des envies de pleurer, des envies... il y a peut-être des tristesses hein, qui sont là. On ira voir pourquoi en doublant la carte. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je regarde un peu l'ensemble. Quand même, ouais. Je pense que là, vous n'êtes plus bien. Psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Psychologiquement, il y a des choses qui vous perturbent, qui vous angoissent, qui vous tracassent. Vous êtes retenu. Est-ce que vous êtes retenu dans une cage dorée? Parce que, ben voilà, il y a un confort, etc. Mais vous n'êtes plus bien là où vous êtes et vous voulez partir. Peut-être qu'on peut nous parler d'une cage dorée professionnelle aussi, hein, pas forcément du foyer. Il y a quelque chose ici qui ne vous va pas. Qui ne vous va pas et vous pensez sérieusement à partir. Mais partir... peut-être pas les mains vides non plus. Vous voyez? En plus que là, il y a peut-être l'idée d'un investissement ailleurs. De s'investir, peut-être de s'investir soi-même dans sa personne. Investir de sa personne ailleurs. Mais c'est peut-être aussi matériel puisqu'on a un pentacle. Donc, il y a peut-être l'investissement matériel. Un investissement dans un autre endroit. Surtout qu'ici, j'ai le page de pentacle. Donc, dans le processus de votre mois, on a bien... des choses qui veulent être bougées, qui doivent être changées ici avec la carte de la mort. Je rappelle que la mort est une phase de transition. On coupe avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau.
Et là, vous avez le page de Pentacle. Et le page de Pentacle, il me parle de ça, de ce nouveau chemin que vous entreprenez, de cette nouvelle quête et vraisemblablement de ce nouveau programme, peut-être en lien avec le matériel, les investissements ou le travail aussi. On voit qu'avec le 8 de bâton, ça peut aller très vite en fin de mois. En fin de mois, il semblerait que l'énergie s'active énormément autour de vous. On ira voir en doublant les cartes. Au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Émotionnellement et professionnellement. Après, je vais vous détailler ça, d'accord. Eh bien, écoutez, professionnellement, c'est plutôt très bon. Mais émotionnellement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de changer totalement. J'ai la justice, d'accord? Donc, peut-être que vous avez un procès, peut-être que vous divorcez, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit passer dans une action juridique, en tout cas. La roue va me parler d'un changement, d'une nouvelle page de votre vie qui arrive, de quelque chose où c'est vous qui avez envie de tourner cette roue ici. C'est un petit peu vous, cette sorcière-là. Il y a quelque chose où vous voulez que ça change, vous voulez que ça tourne. Donc émotionnellement, je pense que ici, il me semble qu'avec cette carte-là, quand je regarde tout ce processus ici, là, qu'on voit là, il semblerait que vous vouliez finir une relation et que ça passerait peut-être par un divorce. Voilà. Qui ait peut-être besoin de cette symbolique-là pour passer à autre chose. C'est possible. Là, professionnellement, en tout cas, on est dans l'échange, le partage et plutôt beaucoup de belles choses qui vous arrivent. Il y a un confort financier, un confort matériel. Pour moi, professionnellement, il n'y a pas de problème d'argent ici avec cette carte. Ceci étant, on va quand même aller doubler tout ça et demander donc qu'est-ce qu'on a et on va aller voir qu'est-ce qu'on a sur cette carte en plus. Et ben voilà, la transition, rebelote, le pont, d'accord? Donc là, c'est doublement, on me dit, franchement, le message est clair pour vous, mes balances, c'est fini, c'est fini. Vous prenez une nouvelle direction, vous le traversez ce pont, vous le traversez le pont. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe en février, mais pour moi, c'est votre énergie. Ça, c'est la carte qui gouverne votre jeu, qui gouverne votre mois de février. Donc, pour moi, c'est sûr que là, voilà, vous faites ce qu'il faut, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées avec ce 7 d'épée et cet as de pentacle, s'il vous plaît? Oh, très joli le lit. Le lys. On a vraisemblablement des belles choses là. C'est un petit peu le... Comment vous dire ça? C'est un petit peu l'espoir, mais plus dans la chance, quoi. C'est pas la chance, c'est pas la carte de la chance, ça, mais c'est vraiment quelque chose de beau. Vous cherchez quelque chose de beau. Vous cherchez quelque chose qui vous plaise, qui vous rende heureux ou heureuse, qui vous... Sentimentalement, je pense, en plus avec les fleurs, on nous parle de sentiments. Vous voulez quelque chose de plus doux, de pur, de frais. Vous voulez apporter un vent de douceur là-dedans. Vous voulez renaître sur de nouvelles émotions, pour moi. D'accord? Et c'est pour ça que vous partez de quelque chose qui vous tourmente trop, où vous êtes dans votre esprit, vous n'êtes pas à votre place, où vous n'êtes pas bien. Et vous êtes en quête soit de vous investir encore plus professionnellement, soit de vous investir tout simplement dans un nouveau chemin de vie où vous allez cueillir de jolies fleurs. C'est une image que je vous donne, mais de vivre de beaux sentiments. D'accord? C'est ça l'idée. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? Début. Ah, le soleil. Ok, très bien. Ça va, je suis contente parce que cette carte, souvent, elle est très triste. C'est beaucoup de... on est affecté, hein. Ça peut être très lourd même parfois, mais vous avez le soleil. Et en fait, vous êtes tourmenté, mais vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous le sentez, c'est comme si c'était presque palpable. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est là. C'est très difficile pour vous de faire les choix. Vous êtes encore vraiment la tête un peu prise en ce début de mois. Mais vous savez que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver ce soleil intérieur. Et vous savez qu'il vous attend. Qu'est-ce qu'on a sur le page de Pentacle? C'est bien, hein? Le temps.
c'est le temps, c'est le moment. Je pense qu'en fait, vous vous dites, j'ai assez perdu de temps. C'est la phrase qui me vient. J'ai assez perdu de temps et c'est le moment maintenant de prendre ce nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Les masques. On va faire tomber les masques. Fin de mois, je pense que ça va bouger beaucoup plus et vous allez peut-être... C'est possible que vous allez remuer des choses en prenant cette décision et que les masques vont tomber. Vous allez vous rendre compte qui est qui. D'accord? Au niveau, avec ces deux cartes, donc dans les émotions, qu'est-ce qu'on peut nous donner en plus, s'il vous plaît? L'encre. Vous allez la déplacer, votre encre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la justice et vous avez la roue. Donc forcément, cette encre, elle est sur la roue. Vous allez changer votre... Vous étiez, je pense qu'ici, on est en train de me dire de quelque chose qui était très ancré, qui était très stable, d'une relation certainement qui a duré, qui a été longue, une relation longue. Hein. On n'est pas en train de nous parler d'une petite amourette, là, on nous parle de quelque chose de très costaud, qui a été votre pilier presque. Hein. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas facile d'ailleurs hein, de programmer ces changements. Mais ici, je pense que vous décidez de soulever cette encre. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Professionnellement, on a vraiment des belles cartes. Hein. On est vraiment dans une... Il y a peut-être des associations possibles aussi ici, hein, avec le 6 de coupe. Alors, on peut me parler d'un travail en lien avec les enfants, l'enseignement, la pédagogie, enfin, tout ce qui est en lien avec l'enfant. Ou on peut me parler ici tout simplement d'une association possible qui va vraiment... qui est très intéressante financièrement en tout cas. Ah, super! On a le chien, donc très bien. C'est une personne fiable. S'il y a quelqu'un avec qui là, vous pouvez échanger professionnellement, on vous dit que cette personne est fiable. D'accord? Voilà pour ça. Maintenant, on va demander une carte conseil. Une carte conseil. Avec guidance de l'univers féerique, s'il vous plaît. Attention, c'est marrant, hein. Attention à ceux qui font semblant, d'accord? Faites attention, regardez-les bien arriver. Surtout qu'ici, en fin de mois, vous avez cette carte qui veut dire la même chose. Ces deux cartes veulent dire la même chose. C'est un manque d'authenticité, de vérité et d'intégrité. Il y a des gens qui ne sont pas forcément vrais, qui manquent de sincérité, là, j'ai l'impression autour de vous. Donc, la carte conseil, c'est regarder, ouvrez les yeux sur ces personnes-là. Ce n'est pas forcément des personnes méchantes. Il y en a, hein, c'est des vrais manipulateurs ou manipulatrices, c'est une vraie maladie. Mais encore une fois, ce n'est pas pour rien qu'ils sont comme ça. Des fois, ce sont des personnes gentilles, mais qui ont un tel besoin de reconnaissance, qu'ils en deviennent faux, qui ne sont pas vrais envers eux-mêmes non plus. Ils ne sont pas vrais envers les autres, mais ils ne le sont pas envers eux-mêmes. Parce qu'ils ont tellement besoin d'être aimés, ces gens-là, ils jouent des rôles. Voilà. Mais c'est plus fort qu'eux. Et là, il s'agirait d'enlever un petit peu la boue, là, et puis qu'on regarde un peu mieux les gens qui nous entourent pour se rendre compte un petit peu que, bon, peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts, etc. Mais finalement, la personne en face n'est pas aussi engagée ou intègre, ou je ne sais pas, voilà, hein. Je voudrais, d'ailleurs, on va prendre aussi une carte de l'autre tarot pour voir la carte conseil, s'il vous plaît. Ah oui, faites attention aux illusions, d'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il se peut qu'ici, vous ayez des choix, vous soyez devant des choix, même peut-être sentimental. Peut-être que la personne va revenir et vous promettre monts et merveilles. Faites attention. Allez, pour finir, une carte de Atlantis, l'oracle des océans, qui va nous guider. Ah, décidément. Ah oui, non, là, vous êtes... faites attention à qui vous êtes. Oh, on en a deux, elles étaient collées. Tiens. On a le crabe. Le crabe, c'est le panier de crabe, c'est celui qui pince. On ne le voit peut-être pas forcément venir, on ne sait peut-être pas qu'il est sous notre pied d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Là, je pense qu'on a assez de messages. Ah ouais, non, franchement, entre ça, faites attention aux gens et pas mettre... voilà, vous pouvez être amené à être dans un panier de crabe ici, ou tout simplement d'être en face d'un crabe. Ça peut pincer, ça peut être médisant, ça peut être des gens qui... voilà,
voilà, de la jalousie, qui parlent que ci, que ça, qui sont pinçants, vous savez. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui vous entoure. Il s'agit de faire le nettoyage. Je pense qu'il s'agit de faire le ménage avec ces gens-là. Et pour ça, regardez le conseil qui vous est donné. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur ce type de personnes qui vous entourent et de prendre du recul, de vous isoler de tout ce panier de crabes, justement. D'accord? De ne pas vous laisser influencer, que ce soit la famille, les amis. Il s'agit ici de ne pas se faire influencer. Quand vous sentez que ça ne résonne pas et qu'au contraire, ça ne fait qu'envenimer vos peurs, dans le sens où ça les nourrit, vos inquiétudes, vos angoisses, stop. Vous prenez du recul, vous allez sur une île déserte et vous méditez. D'accord? C'est bien ça, il est clair votre message ici. Voilà mes balances. Bon, ben, je vous souhaite un très bon mois de février. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour encourager cette chaîne. Merci et à bientôt. Au revoir.